j'ai ouï dire que l'électricité serait le diable. Pourquoi pas? Est-ce que ce serait pas plutôt le vivant? Alors moi, en tant que biologiste, j'ai quelques éléments à vous donner, vous ferez votre propre avis après. Premier élément. Une cellule vivante, il y a 70 millivolts entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule. 70 millivolts, ça peut paraître pas grand chose. Sauf que on est à l'échelle de la cellule, et une cellule c'est entre 1 et 100 microns. Les bactéries c'est autour de 1 micron. Les cellules humaines, il y en a des plus grandes, parce que les cellules du quadriceps par exemple, elles font la longueur du quadriceps. À peu près. Il y a des neurones qui sont très longs aussi, parce qu'ils vont par exemple du bout du doigt jusqu'à la moelle épinière. Donc il y a des cellules qui sont très grandes, mais globalement la plupart des cellules font à peu près 100 microns. Donc on est à l'échelle à peu près du millionième de mètre. Et pourtant, l'électricité qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur de ces cellules, c'est le millième de volt. C'est pas le millionième de volt, c'est le millième de volt. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 1000 fois plus d'électricité par rapport à sa taille. C'est quand même énorme en fait. C'est important pour la taille de la cellule. C'est une grande quantité. En sachant que l'on a des milliards de cellules, donc 10 puissance à peu près 18. C'est pas les chiffres que j'ai eu quand j'ai fait mes cours de biologie, on m'avait parlé de 10 puissance 23, mais qu'importe, le chiffre qui circule c'est 10 puissance 18 à peu près. Si on met toutes ces cellules côte à côte pour augmenter la tension à chaque fois, on va obtenir une tension de 10 puissance 18 fois 10 puissance moins 3, on va avoir 1000 milliards de volts. C'est considérable. Donc bien sûr, c'est pas possible de mettre ces cellules de telle façon à ce qu'à chaque fois on additionne euh, l'électricité de chaque cellule, les tensions surtout de chaque cellule, mais c'est pour donner cet ordre de grandeur là. Si on met toutes les cellules d'un corps humain, si on additionne la tension de chaque cellule humaine, on atteint 1000 milliards de volts. C'est considérable. Donc ça veut dire que cette électricité, elle est déjà présente partout dans le vivant, parce que c'est à peu près toutes les cellules qui ont ça. Dès qu'il y a un signal qui passe dans un neurone, c'est de l'électricité. C'est des ions qui passent entre l'intérieur et l'extérieur. Ça s'appelle une dépolarisation. Ces 70 millivolts, ils diminuent très largement, mais très rapidement, parce que ça, on obtient dans le même neurone, il y a plusieurs fois par seconde un signal. À peu près, c'est selon les zones. On parle par exemple de 12 Hz pour les fréquences de bêta, de l'état de conscience normal, de 10 à 30. Et donc ça veut dire que 10 fois par seconde, on a un signal qui passe dans le cerveau. On a une tension qui s'inverse ou qui se diminue très fortement et qui se réaugmente juste après. À chaque fois que vous faites une contraction musculaire, il y a bien sûr des protéines qui se rétractent et qui permet à ce muscle de se rétracter et donc d'avoir un mouvement. Mais avant que ce muscle se rétracte, il y a notamment des ions calcium qui vont rentrer dans les cellules et agir. Autrement dit, c'est en fait l'électricité qui passe dans le neurone, puis ensuite dans le muscle, et ce muscle peut se contracter grâce à l'électricité. Donc de l'électricité, il y en a partout dans le vivant et c'est indispensable. Pareil, quand vous mangez et que vous mangez par exemple du pain, pour intégrer le glucose qui est l'un des composants du pain, euh, il va falloir de l'électricité aux bornes de vos cellules. Vos cellules ne vont pouvoir capter le glucose que s'il y a une différence de potentiel, s'il y a de l'électricité entre l'intérieur et l'extérieur de cette cellule. Et s'il y a cette différence de potentiel, votre glucose va pouvoir rentrer avec un sodium. Une molécule de glucose rentre avec un atome de sodium. Donc c'est indispensable. Cette électricité, on en est composé. Et si on n'en a plus, c'est pas seulement qu'on est mort, c'est qu'on n'est plus vivant, quoi. Mais plus du tout. On devient de la matière minérale. Donc plus du tout de la matière organique. Deuxième élément. Donc ça c'est le premier élément, c'est que l'électricité c'est indispensable à la vie. Deuxième élément. Pour fabriquer la vie, il y a un truc qui s'appelle la soupe primordiale. Qu'est-ce que c'est?
C'est les conditions qui ont permis de fabriquer les premières molécules organiques. Dans les biologistes et physiciens, il y a une question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on a fait pour créer les premières cellules vivantes? Parce que dès qu'on a des cellules vivantes, le vivant, c'est l'une des propriétés, des définitions du vivant, ça se reproduit. Donc il va pouvoir capter des molécules autour de lui et se multiplier. Mais la question c'est la première cellule vivante, comment elle est apparue? Et notamment pour les acides aminés, en fait, pour que les acides aminés puissent se former sans vivant, bah, il faut de l'eau, du sel et de l'électricité. Et donc l'électricité, c'est les orages, ce sont les éclairs. Et puis bah, l'eau et le sel, c'est l'eau salée, c'est dans les océans. Donc c'est comme ça. Donc après, il y a d'autres théories, hein, parce que des acides aminés, on en retrouve notamment dans les, comment ça s'appelle, dans les météorites, dans les trucs qui viennent de l'espace, dans les comètes, et trucs comme ça. Et donc, enfin, et l'eau aussi, hein, notamment. Donc, il y a une partie des molécules organiques qu'il y a sur Terre qui sont peut-être et de l'eau, qui viennent peut-être de, de l'espace, en fait. Ça veut dire qu'on est tous un petit peu extraterrestres. J'aime bien cette vision des choses. On est un peu tous de la poussière d'étoiles au final, arrivés sur Terre de manière un peu hasardeuse, et qui a fini au bout d'un moment, grâce à de l'électricité, à fabriquer les molécules du vivant et à continuer cette électricité dans le vivant. Donc voilà, vous avez deux éléments pour dire que non seulement l'électricité c'est quelque chose d'indispensable au vivant, mais en plus ça précède le vivant. Il a fallu de l'électricité pour créer les premières molécules qui forment la matière organique, qui forment le vivant. Voilà, donc maintenant vous connaissez mon avis et vous pouvez vous faire votre propre avis. Pour moi, l'électricité ce n'est pas du tout le diable, c'est simplement que si on a en grande quantité, comme dans le courant de la maison qu'on utilise, bah forcément c'est dangereux. Et donc les électriciens, ils ont besoin de mettre des gants, de s'isoler, d'arrêter le courant, c'est quand même le plus simple, et de prendre des protections constamment. Voilà, mais quand l'électricité est à l'échelle du vivant, en plus je fais de l'électroculture, de la magnétoculture, voilà, différentes formes d'électroculture en tout cas, bah je peux vous dire que les plantes elles aiment bien. Voilà, et pas que les plantes d'ailleurs. Et donc la magnétothérapie c'est quelque chose qui existe aussi. Ça, la magnétothérapie c'est une manière d'augmenter l'électricité des cellules vivantes. Donc vous avez mon point de vue sur ce que je pense de l'électricité. C'est pas du tout le diable, c'est au contraire le vivant. Voilà.